Kabbalah, ça fait des années que j'essaye d'expliquer c'est quoi la Kabbalah. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'essaye, s'il y a une audience de 10 personnes et que je leur demande c'est quoi Kabbalah, il y a 10 définitions différentes. S'il y en a 20, c'est 20 définitions. S'il y en a 50, il y a 50 définitions différentes. En vérité, tout le monde se fait une idée ou une image, c'est quoi la Kabbalah, mais très peu de gens, et ça je ne parle pas seulement du public, mais même si on parle des rabbinis, même si on parle des gens qui sont érudits dans d'autres domaines, n'ont aucune idée c'est quoi la Kabbalah. Alors aujourd'hui je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais trouver de facile et en quelques minutes pour essayer d'illustrer c'est quoi. Alors j'ai pensé à un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle le film de E.T. Vous avez vu ce film? Bon. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quoi ce film-là? C'est un martien qui se retrouve perdu ici sur la Terre et qui demande à repartir. C'est ça le film. Et donc c'est un film, je crois, qui a le plus grand succès commercial. Pourquoi? Parce que ça transmettait un sentiment qui est l'amitié qu'on peut avoir pour quelque chose qui est étranger. Donc c'est le petit garçon qui aide ce martien qui va finalement retourner dans sa planète. Alors vous savez, la Kabbalah, elle explique une chose. Elle explique qu'en vérité, nous, on ne se connaît pas vraiment. C'est-à-dire, on s'imagine comme on se voit. C'est-à-dire, alors moi, c'est Raphaël Afilalo, ça c'est Chaim Bouzaglo, ça c'est Laurette Bitton, etc. Et on se voit, on pense que c'est ça nous. Mais en vérité, ce n'est pas ça notre véritable nous. Notre véritable nous, c'est notre Neshama. Et notre Neshama, elle vient d'un autre monde qui est très élevé. Et dans la Kabbalah, on appelle ça le monde de la Beria. C'est-à-dire, c'est un monde qui n'est pas ce monde-ci, qui n'est pas le monde qui vient plus haut, qui est le monde des anges, mais encore un monde plus haut. C'est quelque chose de très, très, très subtil, de très, très fort, de très, très pur. C'est ça notre Neshama. Et quand elle vient ici, comme Iti, elle est prisonnière. De quoi? De ce qu'on appelle le chomer, c'est-à-dire de notre corps, de notre matérialité. Et tout ce que notre Neshama, elle veut, pendant tout le temps qu'on est dans cette existence ici, elle essaye de s'exprimer. Ça veut dire, elle essaye de sortir notre spiritualité de cette enveloppe corporelle qui est le corps. Et donc nous, on ne se rend pas compte, bien sûr, parce qu'on vit notre vie. Alors qu'on soit un avocat, ou qu'on soit un médecin, ou un commerçant, ou un industriel, ou un étudiant. Alors on pense que notre vie, c'est ça. Mais en vérité, c'est pas ça. Notre véritable vie, c'est ce que notre Neshama essaye de faire ressortir de nous. C'est ça notre véritable identité. Et donc, ce qu'elle recherche, c'est faire ce contact. Ce contact,